Quelques diapositives ici sur les opérations financières d'un assureur et comment, lorsque la compagnie d'assurance effectue ses calculs comme il faut, celle-ci peut éventuellement se trouver à emprunter avec un taux d'intérêt négatif. Imaginons qu'une compagnie d'assurance soit créée le 1er janvier d'une année quelconque. Donc, comment la compagnie est-elle créée? Des investisseurs mettent en commun leurs économies, que nous allons appeler les fonds propres. Ces fonds propres seront alors investis dans une série d'actifs pouvant être utilisés au besoin. Donc, une partie des fonds propres est conservée sous forme d'encaisse, d'argent comptant. Une partie des fonds propres est investie sous forme d'obligations, soit un investissement procurant un rendement peut-être moins élevé que des actions, mais plus sécuritaire. Une partie des fonds propres investis dans des actions et une autre partie investie dans des actifs à long terme. La compagnie d'assurance, le 2 janvier, débute ses opérations, donc envoie ses vendeurs sur le terrain, vendre des primes d'assurance pour les contrats qu'elle désire offrir à ses clients. Et l'argent collecté par les clients qui souscrivent des contrats d'assurance sont alors appelées les primes non acquises. Les primes sont non acquises parce qu'en date du 2 janvier, ces primes servent à couvrir tous les sinistres qui seront réclamés dans le courant de l'année. Donc, chaque contrat d'assurance a une durée d'exactement 1 an. Donc, au 31 décembre de cette année, les contrats seront expirés et si aucune réclamation n'a lieu, les primes seront acquises. Mais au moment où les contrats sont souscrits par les assurés et que les primes sont payées par les assurés, bien, ces primes correspondent à des primes non acquises. Donc ici, on fait l'hypothèse que chacun des assurés ici paye son contrat d'assurance en totalité le 2 janvier. Donc, ce ne sont pas des primes payées mensuellement. Donc, si j'ai un assuré qui doit payer 2000 $ pour son assurance automobile, l'assuré écrit un chèque pour un montant de 2000 $ le 2 janvier à la compagnie d'assurance. Donc, ces primes non acquises-là, ici, si le calcul de la compagnie d'assurance a été effectué comme il faut, ça devrait correspondre à la probabilité d'accident de chacun de ces assurés fois le montant promis à chacun des assurés en cas d'accident, plus une certaine marge de profit, de façon à ce qu'à la fin de l'année, la compagnie d'assurance puisse réaliser un bénéfice positif. Et donc, la valeur des primes non acquises représente au moment de leur acquisition une dette pour l'entreprise. Donc, pour la compagnie d'assurance, ça se trouve être la dette que celle-ci doit à ses clients en termes d'indemnité à payer si jamais ceux-ci subissent un accident. Et là, la compagnie d'assurance, ici, prend ses primes et les investit dans des actifs. Donc, une partie sous forme d'encaisse, une partie sous forme d'obligation, une partie sous forme d'action et une partie sous forme d'actifs à long terme. Donc, tout au long de cet exemple, nous allons faire les hypothèses suivantes. Lorsqu'un sinistre se produit, l'indemnité est payée le 30 décembre exactement. Tous les sinistres ont lieu et sont payés avant le 31 décembre. Et aucune nouvelle prime d'assurance n'est perçue après le 2 janvier. Okay, donc, tous les contrats sont signés le 2 janvier. Okay, c'est simplement pour éviter qu'il y ait de la dynamique dans notre bilan en cours d'année. Nous sommes maintenant rendus au milieu de l'année, le 15 juillet. Donc, remarquez qu'à ce moment, des sinistres sont survenus, mais nous avons fait l'hypothèse que lorsque des sinistres se produisent en cours d'année, l'indemnité, elle, est payée le 30 décembre. Donc, pour tous les sinistres qui sont survenus, la compagnie écrit sur son bilan une ligne qui s'appelle le passif des sinistres. Donc, tel client a vu sa maison passer au feu. Sa maison est une perte totale. Nous lui devons 250 000 $. Tel client a subi un accident d'automobile.
les dommages s'élèvent à 8 000 $, nous lui devons 8 000 $. Tel client a subi un dégât d'eau, les dommages s'élèvent à 15 000 $, nous lui devons 15 000 $. Donc, tous ces items-là ici s'appellent les passifs des sinistres. Donc, il y a une partie des primes qui restent non acquises, soit, étant donné que nous sommes au milieu de l'année, la taille des primes non acquises devrait correspondre à la moitié des primes non acquises de début d'année. Et les passifs des sinistres, eux, correspondent au montant qui sont dus à tous les clients de la compagnie qui ont subi des sinistres avant le 15 juillet de cette année. C'est bon? Et la différence ici se trouve à être un gain ou une perte. Donc, si en cours d'année, les primes qui ont été acquises sont supérieures aux passifs des sinistres, donc aux sinistres que la compagnie doit à ses clients, bien, la différence entre les primes acquises et les passifs des sinistres se trouve à être un gain pour la compagnie d'assurance. Si les primes qui sont acquises soient la moitié de la taille des primes non acquises du 2 janvier est inférieure, la valeur de ces primes est inférieure à la valeur du passif des sinistres, bien, à ce moment exact, ici en date du 15 juillet de cette année, la compagnie est en train de subir une perte de souscription. Donc, au 31 décembre, nous avons les résultats suivants. Donc, la totalité des primes qui étaient non acquises en date du 2 janvier sont devenues des primes acquises. Tout ce qui était passif des sinistres en cours d'année devient un sinistre payé, puisqu'on écrit le chèque le 31 décembre. Pour les exercices de souscription, il y a eu des frais pour chacun des contrats, donc analyse de dossier. Pour les sinistres, il y a aussi l'expertise en sinistre. Donc, il y a tout un paquet de frais que la compagnie d'assurance doit payer afin d'offrir son service d'assurance et afin d'offrir la mécanique de souscription pour chacun des contrats d'assurance. Et la différence entre prime acquise, sinistre payé et frais s'appelle le produit de souscription. En plus de ça, étant donné qu'au début de l'année, la compagnie avait investi et les fonds propres et les primes non acquises dans des actifs et que ces actifs ont produit un certain rendement, bien, il y a un rendement sur les actifs et la ligne finale pour la compagnie s'appelle le bénéfice net. Donc, le produit de souscription, lui, pourrait être positif ou négatif. Et là, on va voir que si le produit de souscription de la compagnie d'assurance est positif, bien, la compagnie d'assurance se trouve à avoir emprunté de l'argent, soit les primes non acquises, avec un taux d'intérêt négatif. Pourquoi? Parce que la compagnie d'assurance, au début d'année, a collecté ce qu'on a appelé les primes non acquises. Tout au long de l'année, des sinistres ont été payés, des frais ont été payés aux employés pour le processus de souscription. Si à la fin de l'année, primes non acquises, moins sinistres payés, moins frais est positif, ça veut dire que la compagnie a emprunté ce qu'on a appelé au début primes non acquises et a remboursé moins que ce qu'elle avait emprunté. Donc la compagnie, si la valeur des primes non acquises au début de l'année était de 100 $ et qu'à la fin complètement, la compagnie se dégage un produit de souscription égal à 5 $, ça veut dire que la compagnie a emprunté 100 $ au début de l'année. La compagnie avait une dette qu'on avait appelée prime non acquise de 100 $ au début de l'année et à la fin de l'année, la compagnie a remboursé 95 $. Ce qui veut dire que la compagnie se trouve à avoir emprunté à un taux d'intérêt de moins 5 %. Si le produit de souscription est négatif, ça veut dire que la compagnie a emprunté 100 $ au début de l'année et remboursé 102 $ à la fin de l'année. Mais là, ça voudrait dire que c'est l'équivalent d'avoir emprunté à un taux d'intérêt de 2 %, ce qui correspond à une opération normale d'un emprunteur. Donc, un emprunteur, généralement, emprunte un certain montant et rembourse plus à la fin de l'année, soit le capital plus intérêt. Mais la compagnie d'assurance, elle, qui effectue ces calculs de primes comme il faut,
se trouve finalement à emprunter à un taux d'intérêt négatif. Donc ici, en date du 31 décembre, tout ce qui s'appelle primes acquises sont ce qu'on avait appelé les primes non acquises du 2 janvier de cette année. C'est pas 1er janvier, c'est 2 janvier. Et là, si jamais les primes acquises sont supérieures au sinistre plus frais, le produit de souscription est positif. Si jamais les primes acquises sont inférieures au sinistre plus frais, le produit de souscription est négatif. Les primes non acquises en date du 1er janvier, c'est un emprunt. La perte de souscription divisée par les primes non acquises au 1er janvier, ça se trouve à être le taux d'intérêt payé sur l'emprunt. Donc, ce qu'on a appelé, ce qu'on a calculé plus tôt et qu'on a appelé le ratio combiné moins 1. Si la perte de souscription est négative, c'est-à-dire si la compagnie a réalisé un gain de souscription, ben, le taux d'intérêt payé par la compagnie sur l'emprunt qui s'appelle prime non acquise du début de l'année est négatif. Voilà la magie de l'assurance.